Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite manip avec la nouvelle carte Mana de pilotage qui pose des soucis à certains étant donné qu'elle n'est pas prévue pour tourner sur GRBL 8 ou bien Benbox. Donc on va faire du GRBL 9 avec Inkscape. Donc voilà à quoi ressemble cette carte. Vu que là c'est la Mana et pas la Mana SE, il y a trois axes. Un X, deux Y et un Z qui ne sert pas actuellement. Il y a un Arduino Nano, tout ce qui est de plus simple. Et vous voyez ici, ce petit transistor, c'est ce qui pilote la sortie soit moteur, soit laser. Moi, c'est un laser à deux fils, donc je le branche sur la prise rouge, comme j'en ai déjà parlé. Et ici, vous voyez la carte ELEC classique, la L7, qui elle pilote à la fois GRBL 8 ou 9 puisqu'elle a un jumper de sélection. Sur cette carte là, j'en ai déjà parlé également, j'ai rajouté mécaniquement ce fameux jumper qui permet de basculer entre la sortie D11 ou D12, D12 étant pour Benbox. On va maintenant passer au logiciel. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ouvert une fenêtre Inkscape et une fenêtre Universal G-Code Sender. On va commencer par créer une forme sur Inkscape. Voilà. Un carré avec des coins arrondis. Et puis du texte. Bon, on peut même mettre chez RTL. Voilà. Et puis, avec un petit rond aussi. Voilà. Non, ça c'est pas un rond. Voilà. Ensuite, on sélectionne tout ça et on va essayer de le transformer en laser tout de suite. Donc, avec l'application qui est d'origine dedans, laser engraveur. Bon, j'en ai deux, je sais pas pourquoi. On va choisir une vitesse rapide, 800. On va nommer le fichier test 800 et on regarde où est-ce qu'il met. Il met dans ses inputs. Ok, appliquer. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'a pratiquement rien fait. Il n'a fait que sur cette partie-là. Donc on ferme ça. Ça le fait très souvent avec cet outil Inkscape qui est quand même pas extraordinaire. On sélectionne. On va faire chemin simplifié. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement ça marche. Extension, laser. Ça n'a pas changé. Appliquer. Et là, on voit des petits dessins partout. Ça veut dire que c'est bon. Vous ne voyez rien. Je vais zoomer un peu. Saloperie d'autofocus. Voilà, on voit des petits traits autour de GRBL. Donc voilà, le fichier GRBL étant créé, on ferme ça et on va dans la partie G-Code Sender. Alors pour G-Code Sender, puisqu'on est en GRBL 9, très important, il faut que la vitesse en baud soit de
115 200. En dessous, ça risque de pas marcher. Vous sélectionnez votre port com, ça vous devez savoir faire. Si vous, vous pouvez faire un essai. Voilà, open. Et qu'est-ce qu'on voit en bas de la fenêtre? On voit que le prompt GRBL s'affiche. Donc c'est tout bon, ça veut dire que notre carte est reconnue. Si je vais dans les curseurs, je vois bien que ça bouge, donc c'est bon. Il faudra voir un petit peu plus tard si les paramètres sont bons. Donc pour les paramètres, il faut aller dans Settings, Firmware, GRBL. Et c'est là qu'on pourra changer les paramètres GRBL de vitesse de déplacement des moteurs. Par exemple, là, j'ai laissé par défaut, on verra bien. Close. Je vais aller dans File Mode. Hop, un petit peu plus haut. Donc, je disais, on va aller dans File Mode. Je sélectionne mon fichier. Donc dans Output. Il est pas là. Forcément, je ne suis pas sur le bon disque dur. C'est Output. C'est Output. Il est là. Et mon fichier n'y est pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je retourne dans Extension, Laser, Laser. C'est pourtant bien, c'est Output. Il doit s'appeler Test 800. Ah oui, mais il n'y a plus le point. Je mets point, appliquer, fermer. On retourne là-dedans. Et tous les fichiers. Voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas l'extension. Je prends mon fichier. Je peux le visualiser. Voilà. Ici, vous voyez, on le visualise. Voilà. On met ses lunettes. Alors, le fichier doit faire à peu près 10 cm. On va voir ce qui va s'imprimer. On met une feuille. Voilà. Et on fait Send. On a bien le mouvement, mais on n'a pas le laser qui s'allume. Et bien je vais tester, voir pourquoi ça fait ça.